Faut que j'appuie sur OK ou non? Non, tout est bon. Normalement, ça se lance tranquillou. D'accord. Alors, l'addiction pour l'être humain. En fait, il y a quelques années, j'étais tombé sur une sorte de tableau sur un manuel de PNL qui faisait le lien entre les émotions du corps Mhm. et un message que notre inconscient voudrait nous communiquer, que notre corps voudrait nous communiquer. Alors, c'est quoi l'inconscient en hypnose ericksonienne ou en PNL? C'est la somme des processus pas encore conscients du corps, tout ce qui naît sans que tu aies besoin d'y penser. Par D'accord. exemple, le soir, quand tu te couches, c'est pas toi qui décides de respirer. Mhm. Donc, c'est un processus inconscient qui fait que ton corps continue à respirer pendant que tu dors. Ton inconscient, il est tout le temps réveillé. Sa façon de se reposer, c'est quand toi, tu es dans un état particulier qui génère des ondes alpha. Alors, je suis pas sûr pour les ondes alpha, mais en même temps, tu es dans un état particulier qui fait que tu te régénères. Ouais. C'est ta mémoire et c'est tous les processus qui se créent complètement inconsciemment. C'est état, en fait, peut-être. Possible, j'en sais rien. Disons qu'il y en a plusieurs Ouais. et je me suis jamais très. En fait, j'utilise pas ça en hypnose. Moi, je demande à la personne, on va au bon niveau pour travailler et ça suffit. Elle va au bon niveau. Voilà. Ah, Ouais, je suis du genre feignant intelligemment, quoi. C'est ma mère qui m'a dit ça en maths. Les maths, c'est un truc de feignant. Tant que t'as pas réfléchi, tu poses plein d'équations. Et j'aime bien les trucs de feignant. Alors. Notamment, si tu veux, pour ces petits messages que notre inconscient voudrait nous communiquer, il y a l'anxiété. mhm. L'anxiété, c'est ton inconscient qui t'envoie un message qui te dit, écoute, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon dans ta vie, il faut que tu le règles. Ouais. Ouais. T'es pas prêt à l'heure actuelle, donc faut que tu ailles bosser un peu, lire des tutos, faut que tu fasses quelque chose. Mhm. Mais l'anxiété en soi, c'est tout pourri à ressentir. Mhm. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on a envie de Non, ressentir, et puis moi, je suis l'anxiété. pas spécialement anxieux, tu vois, en vrai. Mais j'en avais fait ma vie. Tu vois, ça, c'est le problème que j'ai été toujours dans la restauration. Ouais. Toujours à fond de balle, à faire 18 heures par jour de travail. Pour tenir, tu fais ça. Après, j'ai fait de la musique électronique. Ça m'a encore remis. Enfin, tu vois, tout a été lié dans ce sens-là. Il n'y avait même pas le truc anxieux, anxiogène. Alors, non, non, mais attends, l'anxiété, c'est juste un exemple en fait Ouais. en soi. Mhm. Faut vraiment que tu comprennes le processus parce que tu vas comprendre le processus d'addiction et pourquoi l'humain peut être addict. Euh, donc, cette sensation, on ne veut pas la ressentir, donc on regarde ailleurs. Mhm. On prend pas le message. Alors, en hypnose ericksonienne, ce qui est pas tout à fait, c'est pas tout à fait faux en fait. Euh, On estime à peu près que l'inconscient, il a 7 ans. Émotionnellement, il a 7 ans. Et un enfant de 7 ans, quand il cherche à capter ton attention et que tu lui prêtes pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le volume. Ouais, c'est ça. Donc, petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. Donc, alors, ce que je dis pour ton inconscient, voilà, quand il cherche à capter ton attention, l'idéal, c'est de t'envoyer de la curiosité. Mhm. La curiosité, c'est la meilleure chose pour guider un humain. La Mhm. curiosité, c'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne histoire de voir la vue qu'on a de là-haut. Et pourtant, grimper une montagne, c'est fatigant, hein, surtout quand il fait chaud comme ça. Euh, le combo gagnant, c'est curiosité et confiance en soi. Et là, Mhm. il peut agir en amont sans avoir besoin de générer cette anxiété. Donc, tout se passe comme si, au final, ton inconscient, tes émotions, c'était une sorte de boussole, une sorte de sixième sens Mhm. qui te dit quoi faire dans ta vie. Une sorte de copilote, si tu veux. Toi, tu es un pilote de rallye, il y a ton copilote qui dit oula, oula, là, là, prochain virage, là, t'as failli nous mettre dans le décor la dernière fois. Fais différemment, prends-le un petit peu différemment, un petit peu plus tôt, voilà. Mais comme on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend des béquilles. Ouais. Alors, la cigarette, le cannabis, la coke, tout ce qu'on peut, l'alcool, tout ce qu'on La, peut la imaginer, bouffe, si tu hein. veux. Ouais. Mhm. La bouffe, Ouais, tout ouais. type d'addiction. Alors, Mhm. pour la suite, je vais surtout te parler de l'addiction au tabac, parce Mhm. qu'elle est facilement réalisable, elle coûte moins cher que la CC, c'est beaucoup plus facilement réalisable, et en plus, bon, on n'est pas obligé de se cacher, c'est pas illégal, tu vois, voilà. Et elle explique tout ce qu'il y a à savoir sur les addictions. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend une béquille, et je sais pas si tu as fait de la moto, bah, c'est Si, pas parce que qu'on est en... j'ai eu un grave accident de la route. Voilà. Ouais. Bah, quand tu es sur la béquille, t'es pas en train de rouler, tu es sur Voilà. la béquille.
Donc, tu fonctionnes pas au mieux en Mhm. prenant une béquille. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans... Pourquoi les gens développent des addictions? Imagine par exemple une étudiante qui est sur les bancs de l'école. Mhm. Elle ne sait pas gérer son stress. Un jour, elle rencontre un pote, une pote qui lui dit fume, tu vas voir, ça va te détendre. Donc elle aime bien son pote, elle aime bien sa pote, elle lui fait confiance, elle essaye. Et ça marche. Mhm. Elle fume une clope et ça la détend. Mais la détente, elle n'est pas dans la clope. Là, non. Clope, c'est plutôt un excitant. Mhm. Donc la magie, c'est un placebo, c'est parce qu'elle s'attend à trouver de la détente que son inconscient, son cerveau génère de la détente. Mhm. Et ça aussi, c'est super important. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau, c'est une centrale chimie. Mhm. C'est un écosystème instable qui tend sans cesse vers la stabilité. Des fois, on pense que pour être bien, pour être heureux, faut absolument ingurgiter quelque chose, Mhm. prendre un médicament, fumer un tarpé, sniffer quelque chose. Non, quand tu Mhm. écoutes une petite chanson qui te fait du bien, tes fréquences, elles s'élèvent, Ouais, tu es ouais. dans un état de bien-être, mais t'as rien sniffé, t'as rien Non. fumé, t'es bien, t'es zen. Voilà. Rien que une petite chanson, un rythme, ça te met dans de bonnes fréquences. Donc ça Mhm. prouve que la magie, si tu veux, elle est vraiment à l'intérieur. Ouais. Mhm. Voilà. Ensuite, cette étudiante arrive dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, ben, son patron lui file un dossier super compliqué à faire. Donc, elle a envie de faire ses preuves, hein. Elle a vraiment envie de réussir. Donc, elle se prend la tête, elle se creuse la tête, elle regarde, elle cherche à le prendre par tous les bouts, le machin. Et ça avance pas. Au bout d'un moment, elle a plus les yeux en face des trous, super stressée. Qu'est-ce que va faire son inconscient? Pour la déstresser, il lui envoie l'image d'une clope. Ouais. En fait, si tu veux, on a tous connu des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus du plaisir généré par une addiction. Mhm. Faire l'amour, c'est un milliard de fois au-dessus, mais on n'a pas besoin de le faire tous les jours. Alors, Mhm. sauf ceux qui sont addicts à ça. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, il y a des choses qui nous apportent beaucoup plus de plaisir, mais on n'a pas besoin de les faire. Tandis que un fumeur sans son produit, ou quelqu'un qui est addict sans son produit, ben, il peut pas faire sa journée. C'est compliqué. Mhm. Pourquoi? Alors, son inconscient lui envoie l'image d'une clope, elle se dit c'est le moment de fumer, elle prend son paquet, elle sort dehors, elle va fumer. Qu'est-ce que fait son inconscient? La Bah, il réponse. récupère le contrôle du dossier, il génère de la détente, ce qu'il fait Mhm. d'habitude. Il prend le contrôle du dossier et il crée des synthèses différentes dans son esprit, Mhm. qui fait que quand elle va revenir face au dossier, il y a des choses qui vont lui sauter aux yeux très rapidement. Donc elle va pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle en hypnose les bénéfices secondaires associés à une addiction. Mhm. Et des bénéfices secondaires, il y en a peut-être une flopée. Je Mhm. les connais pas tous parce que je me suis beaucoup creusé la tête. J'ai découvert celui-là. C'est le lâcher prise. Mhm. Et tu comprends bien que un fumeur, s'il arrête la clope du jour au lendemain, bah, c'est son inconscient qui génère le manque, la sensation de manque. Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'il est plus capable de faire. Donc, il lui envoie du manque, il dit, mais va fumer, t'es stressé là. Et j'ai besoin de prendre le dossier. Va fumer. Et il Ok. génère un manque atroce. Ah ouais. Voilà. Donc, comment on fait en chasse, excuse-moi. Il fait chaud, moi c'est pareil, je suis en nage, il fait une chaleur. Comment on fait en sachant ça pour arrêter une addiction sans rien perdre? Ben, grâce à l'imagination. Je vais te demander d'imaginer une version de toi-même qui vient d'un univers parallèle. Un monde qui est sensiblement équivalent au nôtre. Tout ce que tu as fait ici et accompli ici, il y a une version de toi-même qui l'a accompli là-bas. Peut-être même que cette version de toi-même là-bas, elle accomplit encore plus de choses. Mais au moment où toi, tu t'es dirigé vers l'ACC pour régler des problèmes que tu avais, quels que Mhm. soient les problèmes, elle a choisi autre chose, un autre petit rituel. Mhm. Et comme on sait que au final, c'est pas la puissance du produit, mais c'est bien ce qu'on s'attend à trouver qui génère les choses, son petit rituel, il est beaucoup plus, il n'y a pas de jugement de valeur hein, dans ce que je dis, mais il est beaucoup plus sain pour sa santé. Elle a mieux choisi cette Mhm. version de toi-même dans cet univers parallèle. Je vais demander
je vais te demander, à un niveau plus ou moins inconscient, d'imaginer cette version de toi-même Mhm. qui vit dans cet univers parallèle, de l'imaginer complètement de manière à réapprendre comme elle, à fonctionner comme elle. Alors, pourquoi quand on dit je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, ça marche pas? Mhm. Bah parce que quand on est au travail, sur un dossier, on n'est pas en jogging prêt à taper des pompes, des abdos et tout ça, parce qu'après, il faut se doucher. Fumer une clope, c'est très rapide. On prend son paquet de clopes, on fume et après, on est reparti. Donc, il faut que ce soit quelque chose derrière ce petit rituel qu'elle pratique, cette version de toi-même qui vient d'un univers parallèle. Il faut que ce soit quelque chose d'aussi facilement réalisable que d'allumer une clope et de la fumer. Mhm. Ensuite, ça, c'est le moment où les gens trouvent que je suis un peu bizarre. Fumer, c'est productif. Bah, si je demande à un fumeur d'éviter de vider ses cendriers pendant un mois, 2 mois, 3 mois, il va récupérer un stock de mégots énorme. Maintenant, imagine que tu veuilles écrire un livre et que je Mhm. t'hypnotise pour faire qu'à partir de maintenant, tu aies beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase, 2 phrases de ton manuscrit, Mhm. plutôt qu'à fumer comme tu le faisais avant. Bah, au bout de 2 mois, tu as un manuscrit énorme. Donc, ce qui serait bien, c'est que derrière ces petits rituels, Mhm. auxquels il y aura beaucoup plus de plaisir à faire ces petits rituels plutôt qu'à faire ce que tu faisais avant, Mhm. bah, ça te fasse avancer dans ta vie de tous les jours, dans des domaines où c'est pas encore parfait, et que ça se renouvelle à l'infini. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, autre chose, il y a un aspect personnalisation qui est mal cerné par les addictologues, qui est associé à une addiction. Au départ, la personne qui fume, c'est pas une fumeuse, hein. Elle traîne avec des potes fumeurs. De temps en temps, elle crapote, elle leur prend une clope, mais elle n'est pas fumeuse. Elle se voit pas comme une fumeuse. L'extérieur ne lui renvoie pas l'image d'une fumeuse. Mhm. Un jour, elle achète un paquet. Là, ça change complètement. J'ai acheté mon paquet, je deviens fumeur. Ses potes aussi la voient comme elle a son paquet, donc on lui renvoie l'image d'une fumeuse. Et tous ceux qui la voient enfin, lui renvoient cette image-là. Mais qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer si déjà dans sa façon de se désigner soi-même, il y a le terme fumer? Mhm. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après la session, tu ne seras plus cocaïnomane. Mais j'ai déjà pris le truc pour arrêter, hein. C'est déjà décidé, hein. C'est plié déjà. Non, mais Voilà. en fait, en prenant conscience de ça, t'as plus l'effet de manque. Ouais, ouais. Donc ça va accompagner ton arrêt. Alors, maintenant, c'est quoi la différence entre un fumeur et un non-fumeur? Bah, un non-fumeur, il peut très bien fumer une clope avec son pote non-fumeur à l'occasion, mais il n'en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. Ouais, ouais. Et donc, un non-fumeur, je veux dire, même dans les atmosphères enfumées, il s'en fout, objectivement, il n'est pas stressé, si tu veux. Donc, tu pourras très bien, de temps en temps, enfin, faire un sniff. Tu n'en auras plus besoin dans ta routine de tous les jours. Mhm. Parce que c'est ce qui fait que quand tu as repris avec cette personne, il y avait encore des choses non résolues en toi, des Sûrement, ouais. choses que tu n'avais pas mis à la place. Sûrement. Sinon, bah ouais, tu te serais rendu compte que bah ouais, c'est que ça. Bon bah d'accord, allez, mais au final, j'en ai pas besoin. Oui, puis c'est con de faire deux fois la même erreur. Enfin, pas deux fois, mais tu sais, de recommencer alors que tu connais déjà Ah, le ça n'est chemin. pas une erreur. Non, Faut parce que. vraiment que tu comprennes que en fait, tu le vois comme ça. Mais Hum, évite de le voir comme ça. Tu n'as pas fait d'erreur. Le problème, c'est que notre système nerveux fonctionne à fuir la douleur et à rechercher le plaisir. ouais. Ne pas trouver de solution à un problème, c'est une émotion négative, c'est une douleur, donc on va tout faire pour la fuir. C'est pour ça que les gens prennent une béquille. C'est pas pour fuir cette douleur de cette émotion qui est dure à gérer et qui s'amplifie. Là maintenant, à partir de maintenant, tu auras beaucoup plus de plaisir à faire autre chose, tout Mhm. en sachant que c'est pas la force du produit. Ton cerveau est bien plus fort. Mhm. Il y a certaines drogues naturelles dans le cerveau qui te mettent dans des états, qui peuvent te mettre dans des états largement supérieurs à ça. Ouais. Je te raconte une expérience que j'ai vécue à une époque où je fumais le chichon. Mhm. Une fois, j'étais sur Paris. Il y a une copine d'Annecy qui m'appelle et qui me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais, oh, bon, je suis en train de fumer. Et j'étais en train de me rouler un tarpé. Donc, elle dit, oh, ça fait super longtemps que j'ai pas fumé. Donc, tu sais, je lui décris la sensation de la résine sur les doigts, tu sais, le truc, t'as vraiment
c'est un petit peu poisseux. Je suis décrit tout ce qu'elle voit. Je fume. Enfin, la suite, pendant qu'on discutait, elle était plus défoncée que moi. Ah ouais, extraordinaire. Notre Ah, cerveau ah peut ouais, générer des émotions infiniment plus puissantes que ce qu'on trouve ah au ouais. niveau du produit extérieur. Ce qui me fait dire qu'au final, le produit extérieur, il pourrait avoir zéro effet sur nous en vrai. Ça va, Mais comme on s'y attend à se sentir un petit peu dizzy, un petit peu comme ça se passe. ça se passe. Mm. Donc au final, c'est ton cerveau que Ah tu ouais. dois entraîner pour gérer tes états. Alors, t'as pas à l'entraîner consciemment, les choses vont se faire tout seul. Alors maintenant, la suite des points, si tu veux bien. Ouais. Eh ben, du coup, c'est un peu dur à expliquer. Donc, comme je te parlais dans le mail, dans l'anamnèse, on va dire en gros, ma famille est très étrange. Beaucoup de secrets, beaucoup de violence, énormément de choses inimaginables. Tu te dis, mais c'est pas possible. J'étais dans un film, en fait. Donc, Mhm, il y a un cousin de ma mère donc, qui a tué une petite fille ébouillantée. mhm, Moi, je ne connais pas vraiment l'histoire. Mais bon, voilà. Mon oncle, qui nous emmenait partout, faire du kayak, des machins, violer des enfants. Bon, ils sont tous fait toper, hein, ils ont tous fait de la prison et tout. Violer des enfants, du coup, ça a généré des problèmes. Sa femme s'est sauté de la fenêtre quand elle a su ça, elle s'est loupée. On a vécu l'enfer avec un beau-père héroïnomane, alcoolique, qui cassait tout dans la maison en permanence. Il enlevait le delco de la voiture pour pas qu'on se sauve. Il cassait les bras de ma mère devant nous. Il nous asseyait sur des chaises jusqu'à 4 heures du matin qu'on devait dire ma mère était une salope, une putain. Tant qu'on ne disait pas, elle se faisait fracasser. Je te dis, on a même voulu l'électrocuter dans le bain avec ma propre mère. Enfin bref, un enfer toute ma vie. Après, on me disait, bah, à l'école, tu travailles pas bien. Bon, quand tu avais le cul assis jusqu'à 4 heures du matin sur un siège, et qu'après, tu devais aller à l'école à 6 heures prendre le bus, bon, voilà, ça marchait. Puis, de toute façon, j'aimais pas l'école. Donc, c'est même mhm, pas une excuse. Hein. Voilà. Et toute ma vie a été comme ça. Après, elle m'a foutu dehors parce qu'elle s'est mis avec un. Après, je suis parti en foyer. mhm. Parce que, bah, je sais pas, j'étais à l'école, et puis moi, c'était tout le temps violent chez moi, et je me rappelle ce jour-là. Moi, je faisais toujours le clown à l'école. J'aimais pas ça, et je faisais le clown, mais jamais méchamment. Ça n'a jamais été fait pour embêter. J'aimais juste pas ça. Et puis, la prof, pour une fois que je faisais pas le bordel, il y en a un qui fait le con. Elle me dit, ah, toi, tu me donnes ton cahier. Ben, je dis, non, j'ai rien fait. Ben, bref, il a fallu que je lui donne mon cahier, mot des parents, comme quoi, machin. Et après, il y a eu derrière visite médicale, tout de suite dans la foulée. Et j'ai pas voulu faire la visite médicale. Parce que ma mère m'avait foutu un coup de casse dans la gueule parce que j'avais fait une connerie. Et puis, elle était en voiture, paf, elle m'a mis une claque dans la gueule. Avec leur tour, ça m'a fait un bleu. Et eux, ils ont Mhm. estimé que moi, j'étais un enfant battu. Et de là, ben, j'étais un enfant battu. Ma mère, pour eux, j'étais un menteur. Et je suis parti en foyer jusqu'à mes 18 ans. Je suis sorti de foyer, je me suis retrouvé dehors, moins Mhm. 18, en plein hiver, blabla. Que des trucs comme ça, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Alors, je te demande juste 2 secondes. Comment Hum. tu te sens, Gaël? Ça va? Ça va, c'est juste que je ressens déjà beaucoup de choses. Ouais. Allez, Gaëtan, à toi. Et puis, du coup, j'ai que coupé avec ma famille, j'ai pu faire que ça. D'ailleurs, je ne vais parler plus à mon vrai frère, parce que du côté de ma mère, j'ai un vrai frère et un autre Mhm, demi-frère. mhm, Ni l'un ni l'autre, je vois plus ma mère non plus. C'est trop, c'est pas possible. On a essayé d'aider, on a tout essayé positif jusqu'au bout. Il n'y a que des emmerdes à chaque fois, donc j'ai tout coupé. Donc c'est dommage pour mes enfants parce qu'ils ne voient pas leur grand-mère, mais bon, elle est complètement cinglée, ma mère. C'est quelque chose qui. Et donc je ne peux pas l'avoir dans mon environnement, elle détruit tout. Et puis, voilà. Ouais, on est une famille complètement détruite, quoi. Complètement. Et moi, j'ai essayé de. Toujours. Moi, je positive. Je mhm. positive. C'est pour ça qu'en fait, même maintenant, j'ai pas de. Il y a que depuis, on va dire, 4 5 mois, ça rame hein, là-dedans. Ça commence à. Je comprends pas. En fait, qu'est-ce que je fous là? Je me suis gouré d'arrêt de bus, quoi. Tu vois. Mais je suis positif quand même encore, hein, c'est pas le truc ça. Mais il y a une énergie bizarre qui s'est installée dans la maison. On voit des ombres. Ma femme s'est complètement retrouvée possédée devant moi, une autre personne avec un autre regard dans le lit. Hein. Mhm, Et on l'appelle ma brouche parce qu'elle est portugaise. mhm. Et en portugais, ma brouche, bah, c'est un peu le, tu vois, voilà. Mes enfants le voient. Bruja, c'est les Ouais, sorcières. ouais, Mhm, un peu, voilà. Mm. Et ma mhm, fille le voit. Ma fille le voit, elle me dit qu'il vient l'embêter dans sa chambre le soir. Alors je lui ai expliqué pas mal de choses, que je me suis beaucoup intéressé aussi à tout ce qui est bah, moi, paranormal. J'y étais pendant plus de 15 ans là-dedans. mhm, Ouais, ma mère faisait aussi tourner les tables. Donc, est-ce que peut-être que. Mais vraiment tourner les tables, hein. Les tables s'arrêtaient plus à un moment. C'est comme ça que d'ailleurs ils ont arrêté. Hein. Il n'y a que des choses. Moi, je m'étais mis avec quelqu'un avant d'être avec ma femme actuelle. J'ai eu 2 enfants avec elle, j'en voulais pas spécialement, mais bon, je les ai eus quand même. Après, elle a raconté de moi que je la battais, alors que c'est jamais arrivé. Elle m'a demandé de travailler plus, qu'il n'y avait pas assez de sous. Alors j'allais travailler plus. Alors je faisais déjà 15 16 heures de boulot par jour. Et quand je rentrais, en fait, il y avait un mec dans mon pieu. Voilà.
Donc ça a tout pété. J'ai pas pu m'occuper des gamins. Je pourrais le faire, mais ça se rentrer dans une bagarre parce qu'elle va absolument me descendre. Tu sais pas pourquoi. C'est comme ça. Elle va absolument me rentrer dans l'art. J'ai essayé de tout faire. Avec ma femme actuelle, on a essayé d'aller chercher les enfants. On a tout essayé. C'est que des emmerdes à la fin. J'ai dit, voilà, j'arrête. Dommage pour les enfants, mais à un moment, moi, je peux plus. Mhm. Et puis voilà, et tout est comme ça en fait, tout est comme ça. Là, et là, on a étudié, on a aidé un ami, enfin, c'est même pas, c'était devenu un ami, mais il est parti avec mes machines avec lesquelles je faisais de la musique, là, tu vois. Il est parti avec D'accord. mes instruments que je fais ma musique. Là, il avait prévu son petit truc, je l'ai vu venir après, je suis un peu neuneux, on va dire. Mais moi, Alors, je vois pas le mal partout, tu vois, comme. alors, euh, notre pouvoir créateur, dont on parle souvent en live, Ouais, ouais. il est canalisé par nos mots. Mm, mm. Je te le dis maintenant, tous ces problèmes, tu les mets au passé. Ouais, ouais. Tu étais un peu neuneux. Mm, mm. Mais parce que en Juste fait, gentil, si tu sais, non, juste non, gentil, mais tu vois. gentil, non, non, mais j'ai bien compris. En fait, ça se ressent aussi quand tu disais que, en fait, tu mettais l'ambiance dans la classe. Tu Ouais, cherchais pas à être méchant, donc tu es plutôt quelqu'un de bienveillant. Le souci, c'est que comprends que quelqu'un qui pense qu'il est débile, c'est directement son inconscient qui dit, ah, le patron veut être débile, donc on va lui couper des machines. Non, ça c'était avant. À partir de ouais. maintenant, tu vas être souverain et infiniment puissant. Mm, mm. L'esprit libre et clair. Ben, Voilà. c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est compliqué parce que j'ai toujours eu une force, une flamme, toujours. Tu sais, toujours. Je portais tout le monde et tout le temps. Et d'un seul coup, là, on dirait que la flamme, elle s'est barrée. Enfin, c'est étrange. Je sais pas comment vraiment expliquer ça. Non, Pas mais éteint, pas éteint, mais c'est que t'es lassé. C'est que t'es lassé. il T'es manque un petit bout de lassé. moi. Ouais, peut-être. Je pense que t'es lassé. Alors, Peut-être. il y a peut-être une histoire de fragmentation, mais à force, tu sais, de lutter, moi aussi, Ah j'arrêtais ouais, pas de lutter quand j'étais plus jeune. Au bout d'un moment, on en a marre, quoi. On se dit, ouais, ouais, putain, mais à quoi bon, quoi? C'est tout le temps, ça va, c'est fatigant. On a besoin d'une vie facile, ouais, ouais. justement. Et c'est là, fort heureusement, que j'ai découvert la HRE. Donc, ça va changer. Une vie facile à partir de maintenant. Et il va falloir que je précise un petit truc aussi avant d'oublier, parce que je voulais le mettre dans l'anamnèse et j'ai oublié. Bon, il y a 2, 3 ans en arrière, on avait rencontré un gars sur Internet qui faisait des tournées un peu partout chez nous, dans toute la France. Donc c'est bien, il nous a appris plein de trucs et tout, mais en fait, après, tu sais, il nous demandait de faire des soins. Et là, c'est là où j'ai compris, tu sais, des soins où genre tu te connectes avec tout le monde et blablabla. Tu vois, tu connais ce Mhm. truc-là? Ouais, ben là, j'ai vite compris parce que, alors, je l'ai fait une fois, 2 fois, par curiosité, on va dire. Et j'ai senti, quand on se connectait, des picotements, mais des petits coups de jus vraiment Mhm. persistants. Et là, j'ai arrêté. J'ai dit stop, en fait, c'est une connerie. C'est une énorme. À ce moment, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui sur tout ce qui ne se voit pas, l'ésotérisme et ainsi de suite. Par contre, ben, ça fait 3 ans que j'ai pied dans le guidon. Mais d'ailleurs, en vous écoutant et tout, Nathalie, toute la team, enfin tout le monde, tout le monde. Et ça, je voudrais savoir si ça a pu avoir une cause ou un effet à un moment donné ou à un autre. Qu'est-ce qui est venu se connecter en fait? Qu'est-ce qui a pris? Tu vois? On va C'est regarder tout possible, ça. hein. Ouais. De toute façon, on va tout nettoyer, hein. L'idée, c'est que tout va être nettoyé là. Mais moi, ça a déjà décidé, hein, c'est déjà prêt parce que sinon, je l'aurais peut-être la chair de poule juste en te parlant, tu vois. Mais de toute manière, en fait, bah déjà, c'est normal que tu nous aies connecté parce que, enfin, tu nous aies contacté parce que, ben, tu t'es décidé. Et ensuite, bah, je vais t'apprendre tous les outils. Donc, ta conscience va faire tout le job. Et Ouais. ensuite, tu sauras le refaire. Puis de toute façon, c'est déjà un peu quelque chose qui s'est passé quelque part. Donc, c'est la Quelque part, c'est méthanisation, déjà quoi. fait. T'es Ouais, c'est déjà ça. libre. C'est ça. Bah, je suis quand même content de vous avoir quand même. Ça fait plaisir parce que pour une fois, c'est moi qui suis derrière, mais peut-être je suis content le travail que vous faites, c'est vraiment, ça m'a permis de comprendre énormément de choses et faire du nettoyage déjà avant de passer. Là, c'est la finalité. Là. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Je sais pas si tu te souviens, on a essayé de déjà faire marcher Zoom tous les deux. Ouais, 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 donc je suis bien content de te voir. ouais, c'est cool. Enchanté. Pareil. Et puis Flo, hein, c'est Flo qui est là. J'ai pas dit. Non, ouais, c'était Flo qui était là. Non, j'ai pas. Euh, Bah là, c'est Gaël Ah, qui c'est est là. Gaël, c'est Gaël. C'est Parce que Gaël. ouais, j'ai lu furtivement tout à l'heure, c'est pour ça. Eh ben, salut Gaël. Bonjour Gaëtan. Yeah. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir qui était là. Il fait une chaleur là où je suis, moi. Oui. Je suis dans mon ancienne pizzeria, en fait, si tu veux. Hmm. Donc, on crève de chaud. C'est ce qu'on disait. On était en train de discuter juste avant. On disait que bon, heureusement, enfin,
faut la clim. Faut la clim. Je vous Il faut. confirme. Moi, c'est un petit truc en tôle au-dessus de moi. Bah bon, après, voilà, c'est l'été, on va dire ça comme ça. Bah oui, oui, c'est l'été, c'est une Ouais. petite période comme ça. Et Ah oui, puis bon, on se découvre, on est bien. C'est bien aussi d'être en exactement. mode. Je suis désolée, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Vas-y. C'est cool. Bah, de toute façon, on papote gentiment, Ouais. donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, c'était pas évident d'expliquer tout ça parce que c'est très étrange au moment où j'ai décidé, plus rien n'arrivait, tu sais. Mhm. Tout se mélange dans ma tête, alors que pourtant, je l'ai vécu, donc je peux quand même le raconter normalement. Mais Oui, un brouhaha là-dedans. Oh, je dis, oh, calme-toi, qu'est-ce que tu nous fais? Et ça, c'était. ça n'a pas vraiment d'importance si tu veux. Bien souvent, toutes les galères qu'on a s'appuient sur une cause ésotérique, une interférence ou à tout casser un réseau. Donc de toute manière, là on a tous les éléments, on va aller voir, on va régler Ouais, tout ouais, ça et on te lâchera que quand tu es clean, ouais, totalement ouais, clean, en haut, en bas, partout, tout est corps, tout est bien. ouais, ouais. Ouais, parce que, après, c'est vrai, même mon accident de moto en soi, bon, c'était de ma faute. Hein, enfin, c'était même. Écoute l'histoire si on a le temps 2 secondes. Euh, j'ai hébergé un de mon meilleur ami à l'époque, j'étais à Valence, j'habitais à Valence, je suis de là-bas, enfin ma famille est de là-bas, du côté de mon père. Et je l'ai hébergé chez moi, il me dit, donc j'étais en coupure de cuisine, donc l'après-midi, tu vois, et je Mhm. reprenais à 18h. Et il me dit, ah, tu peux aller chercher ma copine à Valence, moi j'habitais Porte-Valence à côté. Je dis, ouais, pas de problème, je prends la bécane, je vais la chercher. Et 18h arrive, moi je me prépare pour aller au boulot, tu vois, c'était l'hiver, Mhm. c'était au mois de décembre. Puis il me dit, attends, faut que tu ramènes ma copine. Je dis, attends, gros, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je dis, c'est l'heure du boulot. Alors moi, Mhm. j'ai chargé sur la bécane, trop bon, trop con. Mhm. Alors, j'ai taillé le plus vite possible. J'avais mes freins qui déconnaient un peu, tout le bordel. Je me suis tapé dans un croisement à fond de balle dans une bagnole. Ben, ma vie s'est arrêtée. Je me suis retrouvé. Je parlais déjà plus à ma mère à cette époque-là parce qu'elle m'avait Mhm. foutu dehors, elle m'avait humilié, traité de menteur, de voleur, enfin tout ce que tu veux. Putain, j'ouvre les yeux. J'étais tout cassé, hein, sous morphine pendant je sais pas combien de temps, les pompes à morphine, enfin tout. J'ouvre les yeux, ma mère, elle, je vois un gars, il me dit salut, je suis le mari de ta mère. Oh putain. Puis c'est un cauchemar, tu vois. Et ça, j'ai que des histoires comme ça, extraordinaires. Tu dis, c'est quand même un truc de fou. Mais bon, pour l'accident, j'étais en tort sur le code de la route. Non, 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 Mais cette non. histoire, quand même, Non, non, t'étais pas en tort. En fait, tu prends en charge les choses, tu aides les gens, tu as le syndrome du sauveur. Le problème du sauveur, ça c'est m'aide pas. Je fais- que il y a des gens qui t'amènent à te mettre dans des positions qui ne devraient même pas relever de toi. Ouais, Et ouais, oui, j'ai écouté hier avec l'histoire de, je sais plus son prénom, Chantal. Non, Chantal, c'était la personne subliminale. Avec, ouais, ouais, ça aussi, sacrée histoire aussi. Mais ouais, 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 c'est ça. allez, bah on va tout nettoyer tout ça. Allez, T'inquiète. c'est calme. C'est parti? Ouais, je suis chaud. T'es bien, Gaël? Et tu peux te Deux sentir secondes, de... juste Oui, deux. oui. C'était bon. Et tu peux te sentir de mieux en mieux à chaque instant. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, un grand bien-être se fait dans tout le corps et tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui fait partie de cette mascarade, cette comédie humaine qu'est la physicalité. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau, et plus tu inspires et plus tu expires, plus... Oh, c'est tellement mieux quand le corps se détend et quand l'esprit est plus léger, la conscience s'allège de plus en plus. Quelque chose de tout doux à vivre, d'infiniment doux. Gaël, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 10. Encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement tout seul. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent marche par marche, étape par étape, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique.
dans l'espace éthérique. 8, 7. Tu peux te poser la question, c'est quoi la fréquence qui va bien pour enquêter, investiguer? Et ta sagesse intérieure, ta conscience peut trouver la bonne fréquence. 6, 5. C'est de plus en plus rapide, confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3, 2 et 1. Gaël, comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu vois Gaëtan? Ah, c'est bien le problème. Je ressens rien, par contre, je vois très bien, mais je vois, il y a deux corps éthériques en fait. Deux corps éthériques. Ah, intéressant. Ils sont pas au même endroit en fait. Donc, je switch de l'un à l'autre en fait. Ok. Alors, est-ce que les deux corps sont d'accord pour discuter? Ah bah, il y en a un, ouais, il veut discuter. Et Qu'est-ce il qu'il est dit? très enthousiaste. Bah, il veut me parler de ses recherches. Il fait quoi comme recherche? Il est généticien. Il est dans un Hmm. vaisseau. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, Regarde ses yeux. Est-ce que c'est vraiment Gaëtan? oui, Oui? Tu me laisses parler avec lui? oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Gaëtan le généticien. Salut toi, Bonjour. comment tu vas? Bien, bien, très bien, très très bien. Ah, je suis ravi que t'ailles bien. Tu sais qui je suis? Euh, Ni mes informations. euh, mais pourquoi ma partie physique fait ça? Bah, là, t'es dans un vaisseau en train de faire des recherches génétiques. Donc c'est bien, t'as la tête dans le guidon dans tes recherches, mais tu as abandonné ton corps, tu l'as un petit peu trahi. Regarde ta partie physique, ce qu'elle vit. Regarde tout Oui. ce qu'elle a vécu pendant que toi, t'es dans ton vaisseau. Non, mais Retour. je lui ai envoyé mes bébés pour qu'ils s'occupent de lui. Quel bébé tu lui as envoyé? Ben, mes créations. C'est quoi tes créations? Je, je, j'améliore certains êtres pour qu'ils soient plus Hmm. adaptés, plus à l'aise dans leurs tâches. Alors, montre-moi une de ces créations. Moi, c'est que des menthes. Ah, que des menthes. D'accord. Je suis spécialiste, spécialisée. J'adore les menthes. Oh, c'est Je cool les m'occupe de menthes, ça. hein. Ah, Elles c'est sont fantastique. belles. Oh T'as vu oui, comment qu'est-ce elles qu'elles sont sont belles. belles? Elles Oui. sont belles, elles sont grandes. J'ai vraiment enfin, j'aime beaucoup quand elles ont une grande taille. C'est mieux, quoi. Et puis Oh. elles sont belles. C'est mes petites chéries. C'est ma famille. Juste une petite question. Est-ce que, en tant que chercheur, tu t'es rendu compte que les menthes étaient télépathes et qu'elles te faisaient voir ce que tu as envie de voir? Mais au fond de toi, Mm. tu sais, t'es pas dupe. Par exemple, si je te propose de t'enfermer dans une bulle de haute fréquence avec tes menthes, elles ne pourront pas sortir.
puisque c'est des interférences qui se nourrissent de basse fréquence. Donc qui est-ce qu'elles vont attaquer pour se nourrir? Non, elle-même. Oui, allez, on fait le test. Enfermé dans une bulle de haute fréquence avec toutes tes mantes, tous les bébés que tu lui as envoyés. À ton avis, elles vont mettre combien de temps avant de se jeter sur toi pour se repaître? Regarde le futur. Non, mais c'est ma faute, j'ai pas dû assez bien travailler, j'ai pas dû assez bien les créer. C'est moi qui les ai créés, elles peuvent pas me faire ça et c'est de ma faute, j'ai pas fait les choses assez bien. C'est C'est normal, ça, c'est de ma faute, totalement. je fiche le temps. Réfléchis, prends le temps de réfléchir. Ces êtres sont des interférences, sont des prédateurs. C'est pas des prédateurs que l'on peut apprivoiser. C'est des prédateurs qui, sur la planète, là où est ton corps, considèrent l'humanité comme leur bétail. La planète dans laquelle ton corps physique est considérée comme une prison. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je m'occupe d'elles, je les bichonne, Oh bah c'est oui, mes bébés. oui, tu leur as donné un accord. Comme tu sais, sur Terre, il y a certains humains qui passent un pacte avec le diable. Est-ce que tu penses que le diable fait des choses positives pour ceux qui passent des pactes? Est-ce que tu penses que tes accords passés avec eux? Regarde ce qui se passe dans la vie de Mais c'est Gaëtan. mais c'est moi qui ai le pouvoir, c'est Non, moi qui les crée. non, non, non. Dès l'instant où tu as donné un accord, dès l'instant où tu les crées, dès l'instant où tu leur demandes de faire un truc, ton pouvoir devient le leur. Elles s'en repaissent, elles l'utilisent pour alimenter leurs vaisseaux spatiaux. Regarde où partent tes énergies. Pour les nourrir. Ah, Elles ça me... savent, elles savent pas faire des bébés. Regarde ton corps sexuel. Ouh, je parie que t'as un œuf ou deux, non? Hmm. Donc tes bébés, comme elles ne peuvent pas, comme tes bébés ne peuvent pas faire d'enfants, elles utilisent tes énergies sexuelles. Et en même temps, on parlait de drogue. Hmm. L'énergie sexuelle pour les membres, c'est comme de la drogue. Projeté dans le cerveau, c'est comme de la drogue pour elles. Écoute, tu as le pouvoir. Lis leurs pensées, lis leurs intentions. Ah, 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 je, non, je sois croyais que pas je triste. croyais, c'était ma famille. Arrête d'être triste, ça n'est pas ta famille. L'être, tu es un être immortel, un être fait d'énergie. L'énergie ne disparaît jamais, tu es immortel. On s'incarne dans des vies humaines, on crée cette notion de famille, mais c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un film. Une fois que le film est terminé, on passe à autre chose, une nouvelle réincarnation. La famille, c'est créé par ces interférents. Maintenant, il ne s'agit pas d'être triste de ça. Je suis pas là pour te rendre triste, je suis là pour t'aider à retrouver ta souveraineté, ton pouvoir créateur à l'utiliser par toi-même. Dès l'instant où en fait, tu as la capacité d'ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Dans Oui. cette dimension, tu crées non seulement le passage, mais en même temps toute la dimension qui est derrière. Dans cette dimension, tu accueilles qui tu veux. C'est des êtres de haute fréquence et tu te fais une vraie famille. Mais les mentes, sérieux. Elles ont leur qualité. C'est une machine merveilleuse et je connaissais tout d'elles et je savais comment faire pour leur donner ce qu'elles voulaient, et les modifier. Et c'était un échange qui me paraissait fructueux, alors que ça l'était pas du tout. En fait, tu as voulu croire à une jolie histoire, mais dès l'instant où tu les fais entrer dans ton équation, dès l'instant où tu les laisses rentrer dans ton espace, tu restes le maître. Mais comme elles sont télépathes, elles te font croire des choses. Elles sont tellement mignonnes, on a envie de leur prendre leurs petites joues comme ça et de les secouer, de leur faire plein de bisous. Non?
Bah, c'était le cas. Là, j'ai plus envie. Bah, tu m'étonnes. Allez, est-ce que tu me laisses travailler? Bah, vu tout ce que j'ai foiré, oui. Alors, en même temps, je sais pas pourquoi, mais il y a deux Gaëtan, deux parties éthériques Gaëtan, ce qui veut dire qu'en plus, elles t'ont fragmenté, ces salopes. C'est récent. Ah, tu trouves ça intéressant? Non, c'est récent. Ah, c'est récent. Ok, d'accord. Parce que ça veut dire que tu ne disposes même pas de ton plein pouvoir, de ton plein potentiel. Oui, c'était hors cette vie. C'était dans cette vie? Mm, Qu'est-ce qui s'est passé? trauma. Généré par qui, par quoi? Regarde, Euh, tu as accès à toutes les informations. Ma mère, Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? mon cœur. Hein? Mon cœur attaque. Mon émotionnel s'est complètement fermé. Pourquoi? Regarde, va au moment où ça arrive. Regarde ta mère, qu'est-ce qui se passe? Bah, je veux plus de ça, en fait. Je veux plus de la situation. Je veux plus être là où je suis, en fait. D'accord. Je veux pas que ça Regarde, recommence. Je veux pas qu'elle me... chut, chut, chut. Regarde ces énergies. Tu es télépathe et infiniment puissant en tant que télépathe. Regarde ces énergies, qu'est-ce que tu vois? C'est pas elle. Ah, qu'est-ce C'est que c'est? c'est pas elle. C'est pas... Enfin, c'est pas elle qui contrôle. Justement, regarde qu'est-ce qui contrôle. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé juste à côté d'elle. Et ça reprend sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas beau. Une espèce de taureau. Allez, est-ce que tu as envie de redécouvrir ton vrai pouvoir créateur? Ah ouais, c'est n'importe quoi, là. Oui. Écoute-moi, tu as Oui. envie de retrouver ton vrai pouvoir créateur? La Oui. joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Ça lui plaît? Non. D'accord. Tu me laisses parler avec le taureau? Oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le taureau. Salut taureau, Bonjour. ça t'a plu? Non. T'en veux une Ah! autre? Non! Qu'est-ce qui se passe, Gaël? Une attaque au cou. Par le taureau? Mm, mm. D'accord. Avec sa corne. Alors, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante. Tu multiplies ta main par 1 milliard et tu lui mets l'attaque d'1 milliard de mains joyeuses dans sa gueule. C'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Ah, alors, le taureau, qu'est-ce que tu essayes de faire? M'amuser? Je m'amuse. T'en veux encore des baffes? Nous aussi, ça nous amuse de baffer les petits cons comme toi. Tu veux? Ben, j'ai le droit, je me donne le droit. Mais non, mais je te demande pas. Je m'en fous de ta légitimité. Je suis juste en train de t'expliquer qu'il y a des conséquences à traîner dans l'espace de créativité d'un humain et que tu as beaucoup trop interféré l'espace de Gaëtan. Donc c'est le moment où tu vas prendre cher. Allez, Je, je suis dans celui de sa mère, là. non. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Vous comprenez rien aux maths. La transitivité mathématique. Si tu interfères l'espace de sa mère, tu interfères forcément l'espace de Gaëtan. Parce que son expérience de vie, ce qu'il a envie d'expérimenter, c'est une vie où il a de très très bonnes relations avec sa mère, à l'origine. C'est ce qu'il voulait. Donc, pour te montrer à quel point tu es dans l'erreur, tu vas commencer à arracher ta corne, la droite, et la manger. S'il te reste des dents, après s'être pris toutes ces baffes. Hmm. Mais tu la manges quand même. Tu vas trouver le moyen. Ça te plaît? Non. Voilà. Je vais t'expliquer, Loulou.
L'espace de Gaëtan, c'est l'espace d'un être souverain et infiniment puissant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est plus moi le roi ici. Ça n'a jamais été toi le roi. Regarde. Si c'était vraiment le roi fait les choses de façon tout à fait ouverte et transparente. Le roi ne cherche pas à se cacher, à manipuler des aides pour agir à sa place. Il est le roi et sa présence suffit à imposer le respect. Toi, t'es juste un petit bouffon qui cherche à avancer caché. Je vais te montrer. Et tous tes vaisseaux spatiaux, quels qu'ils soient partout dans l'univers, sont annulés. Choc fréquentiel magistral. Tes réserves d'énergie, pareil. Ça va, Gaël? Ça va, ça va. Tous les contrats qui te lient à des humains, bah, il y en a plus. Oups, Hmm, c'est ballot, ça. impitoyable. Ah, mais on n'est pas là pour... Non, mais on n'est pas là pour se faire des gentillesses à un moment donné. Tu interfères dans l'espace de créativité d'être infiniment puissant. T'as cru qu'on allait te donner une petite tape dans les fesses ou mon petit gars, ne recommence plus, hein, c'est pas grave. Non, les gentillesses, c'est fini. Maintenant, on fait le ménage, façon Terminator. Compris? Et surtout quand on m'appelle moi. M- Oui, Moi, tu sais qui je suis. oui. Voilà. Allez. Donc maintenant, c'est le moment où 1, 2, 3, choc fréquentiel, tu disparais totalement, toi et tout ton réseau. Il ne reste plus rien de ton réseau. Même si tu as des chefs qui sont au-dessus de toi, c'est fini pour eux. Leur contrat, tout ça, tout est effacé. Tout ce qui appartient au réseau, ben, ça s'annule. Bon, alors, ce trauma, dans le passé, a généré une fragmentation. Hmm, Ok, donc là, on a fait le job. Donc Gaëtan du passé, Gaël, regarde, le Gaëtan du passé, est-ce qu'il a vu tout ce qui s'est passé? oui. Super, super. Voyant tout ce qui se passe, il a appris. Hmm, Donc la fragmentation n'a pas eu lieu au final. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu? non, Ok, alors, tu me laisses papoter avec Gaëtan du passé? bien sûr. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le Gaëtan du passé. Salut Gaëtan, Bonjour. comment vas-tu? Ça va, mais Mais quoi? tout est un peu bizarre ici quand même. Où ça? Ici, Qu'est-ce que tu ce appelles? lieu, Tu parles de la planète ou de l'éther? la planète. Bien sûr. Tu sais qui je suis? Je te connais, hein. Ah oui, oui. Dans le futur, tu me connais bien. Ni mes informations, ni qui je suis, ni tout ce que j'ai à t'apporter et à t'apprendre. Il ne s'agit pas d'extorquer un accord, juste tu lis mes informations et tu apprends. J'ai déjà été rémunéré pour ça dans le futur. Ok. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Oui, Mhm. passe au travers. Et là, tu arrives dans un monde merveilleux. Dans cet espace où les basses fréquences n'existent pas, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps, comme si toutes tes cellules se purgent littéralement de toute trace de basse fréquence et commencent à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. Un grand nettoyage dans ton corps mental,
toutes les croyances limitantes sont annulées, dissoutes. C'est remplacé par des croyances qui te remettent au centre de ton expérience de vie. Tu es l'être le plus puissant, d'être souverain, le créateur de ton expérience de vie. Le libre arbitre, tout ça devient clair pour toi. Le libre arbitre ou la capacité de décider ce que tu veux vivre et la vie que tu veux vivre. Bien sûr que la vie sur la planète est étrange quand on laisse des autres décider pour nous de ce qu'on va expérimenter. Mais ça, c'est fini, t'en veux plus. Ton libre arbitre, tu décides de ce que tu veux vivre. Et ce que tu veux plus, ça n'existe plus. C'est effacé. Ton libre arbitre fait que tu es infiniment puissant. Ton pouvoir créateur, quand je dis ton pouvoir, il y a l'idée de possession, mais si c'était quelque chose que tu possédais, on pourrait te le retirer. Tu es ton propre pouvoir. Tu décides, les choses se passent. C'est mieux? Mhm. Est-ce que Oui, tu, est-ce que tu sens de la peur dans ton corps émotionnel? c'est un peu brisé tout ça. Ton corps émotionnel? Comment ça se fait? Regarde. Dans cet espace keléther, quand tu te poses une question, tu as la réponse. Quand tu as dit comment ça se fait, la réponse est déjà là. Tu le sais au fond de toi. Ben, je me sens un peu seule, quoi. Je me sens pas adaptée aux autres. Hmm. Va à la cause ésotérique. Pourquoi tu te sens pas adapté aux autres? Tu te sens pas... Présence, Hein? présent, j'arrivais pas à être vraiment présent. Pourquoi? Distrait. J'étais Qu'est-ce distrait. qu'est-ce qui te distrait? Remonte la chaîne jusqu'au à la cause première de tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu es distrait? J'ai il y a quelqu'un qui me perturbe encore. Regarde, il ressemble à quoi? Figé, verrouillé juste devant toi dans une bulle. Il me ressemble à moi. D'accord. Regarde ses yeux. Prends son ADN ésotérique. Est-ce que c'est le même ADN que le sien? Proche. Proche? J'ai l'impression que c'est mon frère. Ah, est-ce que c'est vraiment ton frère ou est-ce que à une autre époque tu aurais été fragmenté? Pose-toi la question, tu auras la réponse. Tu sauras au fond de ton cœur. C'est instinctif. Nous avons ce genre de connaissances en nous. Est-ce que c'est vraiment ton frère? C'est le frère d'un de mes fragmentations. Ok, allez, t'inquiète, on va tout régler. T'es prêt? Oui. Ok, allez, Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, j'aimerais que tu ailles à... Tu remontes le temps. Le temps en suivant la ligne du temps de Gaëtan. Mhm. Bien, tu remontes jusqu'au moment où il était entier, complètement entier, avant toute fragmentation. Et un 2 3 t'y es. Eh ben, c'est avant la naissance, hein. Juste avant. Juste avant, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Ben, déjà, même à la naissance, ça avait commencé. Il se sentait pas accueilli, pas bien. Il se rendait compte que c'était pas du tout la vie qu'il voulait avoir, quoi. Et là, déjà, ça a commencé. Il y a déjà une dissociation émotionnelle. En fait, l'association a d'abord été émotionnelle chez lui avant d'être mentale, en fait.
D'accord. Alors, juste avant qu'il se réincarne. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont près de lui, qui lui disent, oh, t'inquiète, faut que tu te réincarnes, tu vas avoir une belle vie, tu vas Oui, enfin avoir comme tout ce que d'hab. tu veux. Comme d'hab. Allez, Mm. tu me laisses parler avec Gaëtan? Ouais. J'adore. Allez, coucou Mm. Gaëtan. Oui, Regarde qui je suis. Lis mes informations. ok. Ouais. C'est une blague. Non. J'aurais préféré une blague. Ah, mais en même temps, là, c'est une bonne nouvelle. Ah, mais je vais Regarde. pas y aller, hein. Ah non, non, mais attends, bien évidemment que tu vas pas y aller. Mais tu vas créer quelque chose de mieux. Lis mes informations. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Je vais t'apprendre. En fait, enfin alors, il y a un manga qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque, à mon époque. Mhm. Tu vas avoir un entraînement de 5 ans qui va t'apprendre à devenir ultra badass. Comme ça, tu vas faire la loi dans cet espace. Ça, je veux bien. Eh, regarde. Allez. Bon, déjà, tous ceux qui sont enfermés, qui sont avec toi, tous ceux qui te disent qu'il faut que tu te réincarnes, figé, verrouillé juste devant toi. Il ressemble à quoi? Bah, il y a un ange gardien, Oh, mais tu lui dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. oh, Comment cette tafiole ailée peut être ton gardien alors qu'au final, t'es bien plus puissant que lui? non, puis il veut pas mon bien surtout. Et surtout, il veut pas ton bien. Lis toutes ces informations. Mais c'est pas mon ange gardien en fait. Eh non! En fait, c'est un être qui s'appuie sur tes croyances pour te faire voir ce qu'il veut que tu vois et que tu lui donnes un accord. Il est de quelle espèce? Pose-toi la question, tu sais. Non humanoïde. C'est un humanoïde. Oh, j'adore les humanoïdes. Allez. Ah, tu sais quoi? Comme dans les Chevaliers du Zodiaque. Tu vas mettre de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et c'est l'attaque des 1 milliard de mains. Ça lui a plu? Non. D'accord. Tu me laisses parler avec l'humanoïde. Oui. Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec l'humanoïde. Salut, toi. Ouh là Hmm. là, mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, t'as Ne pris joue con. cher. Joue au con, mais joue au con. Ah, mais moi, je joue tout le temps au con, mais et le problème, c'est que je suis vraiment un peu con quand même. Hmm. Tu te rends bien compte que je force le trait. J'adore jouer au con quand c'est vous. Parce qu'en plus, vous pouvez absolument rien faire. Je suis souverain. Ah. Quand on aura trouvé la faille, tu vas prendre cher. Alors, faut que je t'explique un truc. Milton Erickson, vous le connaissez? Mhm. L'inventeur de l'hypnose ericksonienne. On me prend un con. Oui, je pense que t'es vraiment con. Euh, Chouette des problèmes, on va pouvoir progresser. Je n'espère que ça, que vous trouviez la faille. D'ailleurs, chaque semaine, vous en trouvez une autre, et chaque semaine, Hmm. je la comble par une petite session d'HRE, et je deviens de plus en plus badass. Tu sais, c'est comme Judo Boy. Un jour, je serai tellement fort que je serai même plus fort que la mort elle-même. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Peut-être que je suis déjà immortel, va savoir. Est-ce que tu comprends que c'est voué à l'échec, cette histoire? Tout ce que vous faites sur l'humanité, et que tôt ou tard, c'est vous qui allez vous lasser, parce que ça coûte Hmm. tellement d'énergie, tout ça. Ce serait peut-être mieux de s'appuyer sur son propre pouvoir créateur, plutôt que de venir faire chier des gens aussi badass que nous, non? Que toi, oui. Oh, bah, attends, mais je suis en train de me multiplier comme les petits pains, hein, regarde. Il y en a tellement que je Ah. forme, à Hmm. qui je donne le plaisir de devenir comme moi en HRE. Hmm. Regarde le futur.
Pire qu'un virus. Oh, pire que ça. Mais un virus positif, les humains m'aiment bien. Mais regarde ton futur. Hmm, Ouh. pouvoir me Hmm. nourrir. Bah ouais. Mais en même temps, tu auras toujours ta jolie combinaison d'humanoïde. Allez, mange. Hmm, T'as une petite faim là. Mange ta combinaison. Allez, hmm, c'est bon. non, Bon, si, c'est tu le bon. sais. Arrête de jouer avec moi. C'est pas drôle. Moi, ça me fait marrer. Bon, allez. Hmm, Gaëtan déconnecte, déconnecte totalement. Alors, pourquoi il se laisse malmener comme ça? que j'ai repris le pouvoir. Oui. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es le seul créateur ici. Ta souveraineté, ton libre arbitre. Ton libre arbitre est toi qui décides de ce que tu veux vivre. Ta puissance infinie s'appuie sur ce libre arbitre. Ça je veux plus. Tu ne veux plus jamais être le jouet de ces bestioles. Et tu veux certainement en aucune manière, tu t'es positionné très clairement là-dessus quand tu as lu mes informations, tu ne veux certainement en aucune manière expérimenter cette vie de foireux. Non, non. Voilà. Alors, Ne serait-ce que c'est même pas moi qui l'ai décidé, quoi. C'est même pas que le fait que ce soit atroce, c'est que c'est pas moi qui l'ai décidé. exactement. Tu sais, à Hollywood, ils aiment bien... déjà, les scénaristes sont sous CC. Donc, ils inventent des scénarios un petit peu à la con. On va voir le scénariste de ta vie? Ouais. Allez, un, deux, trois. Ouh, il ressemble à quoi? C'est le même ou c'en est un autre? Non, c'est un autre humanoïde. Eh ben, tu vas lui demander de manger sa combinaison. Il le fait? Mm, Voilà. Mais en même temps, on n'a même pas besoin de faire ça, puisqu'à partir de maintenant, tu vois, c'est toi qui décides de ton expérience de vie. Alors, tu vas faire apparaître tous leurs vaisseaux spatiaux, toutes leurs bases, toutes leurs planètes, tout ce qui leur appartient, tout le réseau entier. Mais mm, vraiment, mm. tu t'arranges pour que tout le réseau apparaisse devant toi. Ah, mais je les connais bien. Tu les connais bien? C'est très très bien. Mais là, en plus, tu as tout ce que tu ne connaissais pas qui fait partie de ce réseau. Mm, mm, mm. Allez, on commence par les vaisseaux spatiaux. Le choc fréquentiel ou annulation fréquentielle consiste à prendre la fréquence d'un de leurs vaisseaux spatiaux dans ta main et dans la même main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé, boum, et un vaisseau. Ça leur fait plaisir? Non, non, non. Bon, bah passe au suivant. Un, deux, trois, boum, et boum, et boum. Bon, il y a forcément des endroits où ils ont des réserves d'énergie. Mhm. Boum, il n'y en a plus. Maintenant, tu vas faire apparaître un compteur. C'est un compteur. Mm. Mhm. Et c'est tous les êtres humains ou tous les êtres avec qui ils sont en contact. Tu utilises tes pouvoirs télépathiques pour envoyer à chacun de ces êtres toutes les informations sur ces êtres. Tu leur apprends à reconnaître leurs intentions, leur signature énergétique. Tu ouvres devant chacun de ces êtres un passage vers le futur, un portail vers le futur. Ils peuvent constater leur futur s'ils restent avec ces êtres, s'ils les laissent décider pour toi, pour eux. Et aussi un autre futur où ils se libèrent et ils peuvent apprécier la vie, une vie toute douce sur la planète. Et forcément, système nerveux, tout ça, quand on choisit entre l'enfer et le paradis, ben, on choisit surtout
ce qui va mieux, donc le meilleur futur. Donc tu vois le compteur qui décroît, qui décroît, qui décroît, et tout cas, comme ça t'amuses, en même temps tu apprends en même temps à utiliser tous les outils HRE par télépathie. Ça te plaît? Mhm. Et à un moment donné, Oui. bah, il n'y a plus personne qui est connecté à eux. Alors, deux possibilités. Tu as appris en lisant mes informations à ouvrir un portail de haute fréquence, Mhm. mais tu pourrais en créer une infinité, comme un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Oui, Mhm. Oui. tsunami, et t'effaces tout, ils disparaissent tous. Oh. Ça fait du bien, hein. Ah oui. Et tu les ressuscites. Parce que au-delà du tsunami, il y a les éclairs d'infiniment haute fréquence. Tu prends l'énergie d'un tsunami et tu la Mhm. concentres en un éclair surpuissant. Et tu les annules. Tu les annules, encore une fois. Donc Oh. tu peux t'entraîner, hein. Entraîne-toi le temps qu'il faut pour maîtriser complètement tout ça. Ça te plaît? Oui. Oui. Alors, tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Mhm. Mais tu sais aussi ouvrir un portail sur le futur. Oui. Donc, il y avait ce futur qui était prévu pour toi. Et il y a le nouveau. Alors j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit. Il y a ma langue qui a fourché. Mhm. Euh, Gaëtan n'est en aucun cas un foireux. Voilà. Ma langue a fourché. Je voulais dire cette vie foireuse qu'ils ont prévue pour toi. Oui. Gaëtan est un être formidable. Oui. Et il l'a toujours été. Juste on lui a fait croire. Oui. On lui a enlevé des possibilités, de proche en proche, en lui faisant croire qu'au final, il devait se contenter de peu. À partir de maintenant, dans ce nouveau futur, il ne se contentera que du meilleur pour lui, ses proches, sa famille. L'ancien futur, le nouveau futur. Tu vois Mhm. l'ancien futur? Ouais. Choc fréquentiel t'efface complètement cette ligne du temps. Nouveau futur, tu passes ta tête au travers et tu le goûtes par anticipation. Mhm. C'est comme si tu peux voir, entendre et ressentir tout ce que ça change. Mhm. Bien Mhm. évidemment, quand le beau-père violent et alcoolique essaie de les torturer, il se prend un éclair de haute fréquence dans sa gueule. Mhm. Il se retrouve séché comme ça, sans savoir ce qui s'est passé. Et Gaëtan peut s'esquiver en dansant le moonwalk, genre je suis trop badass. Toutes les fois où il y a eu des galères, il balance des tsunamis. Ça Mhm. crée quelque chose de complètement différent. Une vie totalement différente. Et on revient. Ça te plaît ce futur, au fait, Gaëtan? Ah bah oui. Oui. Bon, si ça te plaît, Oui. tu peux passer au travers. Allez, Gaël déconnecte, déconnecte totalement et on revient au présent. Mhm. Bon, au présent, forcément, Gaëtan n'est plus du tout fragmenté. Donc, tous ces fragments, ça n'a jamais eu lieu, cette fragmentation. Ce qui fait que maintenant, Mhm. il est, en termes d'énergie, il pourrait alimenter l'univers en énergie, voire même plus, Mhm. plusieurs univers, une Mhm. infinité. Mhm. Surpuissance. Alors, Mhm. comment tu vois son corps? Ses corps?
Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tout va bien? Il y a juste un truc qui était en train de redémarrer. C'est pour ça que j'étais un peu distraite. C'est quoi? C'était des communications entre des corps. Alors, de quel corps tu parles? Là, c'était émotionnel et sexuel. D'accord, très bien. Donc là, c'était en train de se rétablir là, la communication entre les deux. Euh, mental, ok. Ça travaille beaucoup, hein. Intérêt. Ouais, non, Bien, tout va bien. d'accord. Oui, Mais oui, c'est juste qu'il y a des choses qui étaient en train de se combiner, de se remettre en place, en fait. bah, normalement, s'il n'y a jamais eu de fragmentation, il n'a jamais besoin de défragmenter. Tout le passé qu'il a vécu, c'est un passé où il était entier déjà et surpuissant. Ah Donc bon. Et c'est là, tu es en quoi train de ce me phénomène? décrire. Alors, est-ce que tu es en train de me décrire le delta entre l'avant et l'après? Regarde, il y a quelque chose qui m'intrigue. Bah, la cause ésotérique de ça. Il y a encore une menthe. Ouh! Allez, figé verrouillé. Elle et tout son réseau, tous ses chefs. Tu me laisses parler avec la chef démente? Mm, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec la chef démente. Salut toi, oui, qu'est-ce que tu fous là? mais je tiens à lui. Oui, mais les caresses de chien, ça ramène des puces. Non, les chiens, au final, c'est des gentils. Mais les menthes, J'ai, c'est pas bien. mais j'ai, j'ai, Vilain, vilain, j'ai, vilain. il est bien. Et Ah, mais oui, oui, oui. Mais son énergie est dévolue à sa vie à partir de maintenant. Il n'y a plus rien pour toi. je veux tenter. Ah, Gaëtan, Oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'as envie de la garder en porte-clés? Oh Non. bah non, il y a son corps physique qui a répondu. Oh, tu vas prendre cher, ma belle. Allez, un, deux, trois, de la joie dans sa main. Une joie intense, une joie puissante et boum! Est-ce que tu as encore envie de tenter quoi que ce soit? Je me demande si ça a des Mm, dents, les menthes. Ah non, ça a des mandibules. Ouh, ma pauvre choupette, t'as perdu ta mandibule. mm. Bon, Non, t'en veux une autre? non, non, c'est bon. Non. Je viendrai plus l'embêter. D'accord. Sauf que là, il y a quelque chose qui m'embête, Gaël. Donc déconnecte de la menthe, Gaëtan déconnecte de la menthe. Ce qui m'embête, c'est que quand on est revenu au présent, tu as revu quelque chose qui se crée. Donc ça veut dire que la menthe était déjà dans son espace. C'est pas juste elle cherche à le tenter maintenant. Elle était déjà dans son espace. Donc il faudrait remonter Mm, à avant ça, avant le moment mhm. où la menthe s'incorpore dans son espace. Est-ce que c'était à l'époque? Est-ce que déjà elle était présente au moment où il est rentré, où il s'est incarné sur cette planète? Non, non, non. Elle est venue quand? Euh, hmm, une faille, il a eu peur. Quand il a eu Quand? peur à un moment À quel moment? Dans cette vie ou dans une autre? dans cette vie. D'accord. C'est dans cette vie. À quel moment? Je sais pas, je vois quelque chose qui va vite comme un accident. D'accord. Est-ce que c'est l'accident de moto? Hmm, je vois des véhicules. J'arrive pas à voir une moto, mais c'est un accident avec des véhicules. Alors juste avant, vraiment juste avant. Tu me Ouais, laisses parler avec Gaëtan ouais. à ce moment-là?
Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Gaëtan. Coucou Gaëtan. Mhm. Tu- Bonjour. Bonjour, tu te souviens de moi? Oui, oui. Alors, regarde mon futur, regarde pourquoi je suis là cette fois, regarde ce qui va se passer et décris-moi. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi ta situation actuelle. Ben, je vais avoir une perte de contrôle. D'accord. Qu'est-ce qui va créer cette perte de contrôle? Observe. C'est la menthe. D'accord. Mais pour qu'elle puisse agir sur toi et créer cette perte de contrôle, c'est qu'il y a eu une faille, même si ça a été super rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? La sensation de perte de contrôle de mon véhicule. D'accord. Est-ce qu'on parle de l'accident de moto? D'un Ouais, accident de moto? Ok. ouais. Est-ce que c'est un accident où tu raccompagnes ton pote et ou sa copine? Il y a des gens. Oui, O- Ok. Alors, remonte le temps juste avant. ouais. Déjà, il s'agit d'expliquer à ces vilaines tentatrices que c'est pas une bonne idée. Donc, oups, tu figes la menthe juste devant toi. Cette menthe, est-ce que tu la vois ailleurs que devant toi? Est-ce qu'elle serait par hasard avec ces gens que tu dois accompagner en moto? Vérifie. Est-ce qu'il y a un lien entre ces gens, ces personnes, ces potes que tu es censé raccompagner en moto et cette menthe? Regarde au niveau des énergies. Hmm, pour un, oui. D'accord. Et est-ce que c'est lui qui te demande de raccompagner l'autre? Oui. D'accord. Donc, lui, il est peut-être pas conscient, mais quelque part, la menthe l'oriente à te mettre dans un mode panique, sachant que tu dois reprendre le boulot et que tu es quelqu'un de sérieux. Donc, tu fais les choses dans la précipitation. Oui? Oui. Oui. Allez, tout ça va se passer au niveau éthérique. Ce qui va se passer maintenant, c'est au niveau éthérique. Mhm. D'accord? Oui. T'es dans l'éther. Ça ne fait aucun mal aux humains puisque c'est des hautes fréquences qui vont se déclencher. Ok. Alors tu sais, il y a un chevalier surpuissant qui s'appelle Saga et il crée des explosions galactiques. Oui. Et bah toi, tu crées une explosion galactique d'infiniment haute fréquence et tu nettoies tout, les mantes, leurs vaisseaux spatiaux, tout ce qui leur appartient. Réaction en chaîne, partout dans l'univers, partout dans Hmm. toutes les dimensions où il y a ces fréquences mantes appartenant à ce réseau, tout est effacé d'un seul coup. Ah, ça fait du bien. Oui. Et puis ça a un petit goût de revenez plus. C'est plus une bonne idée. Voilà. Mm-mm. Donc au final, tu prends ta moto tranquille, tu dis gentiment à ton pote, écoute Loulou, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ta copine, elle va prendre le taco, c'est toi aussi. Moi, je dois bosser. Je me dois à ma famille, je me dois à mes projets, mon expérience de vie. Alors, petite chose aussi, c'est peut-être le moment où tu prends conscience que ton corps répond complètement à ta volonté, que tu es capable, par la force de ta volonté, de ta conscience, de régénérer absolument tout, les os, de supprimer la maladie. D'ailleurs, la maladie, c'est une programmation, donc déprogramme cette saloperie et mets autre chose à Hmm. la place. À partir de maintenant, plus de maladie. C'est effacé. Le programme de la maladie dans ton ADN, partout où c'est effacé.
La vieillesse aussi, c'est nul. Vas-y, vire ça. Tant que tu t'amuseras dans cette vie, tu pourras la faire perdurer tout le temps que tu veux. Maintenant, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu fais un grand nettoyage. Tu vires tout ce qui n'a aucune raison d'être là. Et derrière ce portail de haute fréquence, il y a ton futur. Donc tu passes la tête au travers de ce futur et tu le goûtes par anticipation. Parce que là, tu as appris encore autre chose. Donc ça change Mm. forcément tout ce que tu vas vivre dans la physicalité. En fait, qui on est dans la physicalité est le reflet de qui on est dans l'éther. Alors, il te plaît ce futur? Oui, Ok, alors tu peux passer au travers. Gaël, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Gaël? ça va. Alors, nous voilà, on revient gentiment au présent. Hmm, comment tu vas, Gaëtan? Hmm. Ouais, cette fois-ci, c'est mieux. Il n'y a pas de truc Hmm, bizarre. Ouais, c'est OK. Alors, j'aimerais que tu regardes sa femme, ses enfants et son lieu de vie. D'ailleurs, il peut les convoquer dans Mhm. son espace d'infiniment haute fréquence. C'est comme s'il créait un passage, un portail, une dimension d'infiniment haute fréquence tout autour de lui. Il y a de la joie, l'amour, et il va leur communiquer absolument tout, tout ce qu'il a appris. Donc ces ombres, ce qui a possédé sa femme, Mm, est-ce que c'est toujours là? Ce qui, Non. ce qui empêche, je crois que c'est sa fille, de dormir la nuit. Est-ce que c'est toujours là? Non, il s'est nettoyé son environnement. Tsunami ou Oui. explosion galactique? Mm, Cool. De haute fréquence, hein, toujours des hautes fréquences. mm. Ok, donc tout est clean en fait. Lui, il sait faire. D'accord. Alors, concernant la dépression, il y a peut-être quelques petites choses à savoir dans la physicalité. Euh, Nos moteurs de la motivation, c'est fuir la douleur et rechercher le plaisir, et ça se passe indépendamment de nos décisions conscientes. Si on met la main au feu, on n'a pas besoin d'y penser. Donc il n'y a pas de décision qui dit oh bah je vais retirer ma main, sinon ça va brûler. Oh non, bah non, je peux pas laisser faire ça. La main, elle part toute seule. J'ai déjà expliqué qu'on fonctionnait comme ça parce que quand on était des bons sauvages dans la nature, fuir la douleur, ça pouvait enfin, se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs et rechercher le plaisir en permanence. Ça pouvait se traduire par rechercher un endroit au chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui pérennise notre vie. Et même maintenant, dans cet environnement civilisé, entre guillemets, dans lequel on vit, c'est toujours ces deux moteurs qui sont à l'œuvre. Par contre, on a un petit peu oublié que si le moteur plaisir, on peut l'utiliser en permanence dans notre vie de tous les jours et ça crée de l'excitation et on s'en lâche jamais, le moteur fuir la douleur, faire les choses parce que si on les fait pas, il va se passer quelque chose de terrible, trouver une solution à un problème parce que si on le fait pas, ben il va se passer quelque chose de terrible, c'est la même charge émotionnelle que si un lion était derrière nous et s'il voulait nous bouffer. C'est un mode panique. On balance toute notre énergie pour échapper à quelque chose de terrible, mais au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Et si on n'a plus d'énergie et que le lion est toujours derrière nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, on rentre dans une phase de dépression et ça génère un burn-out, le corps dit stop.
Ce moteur, il est exceptionnel quand il s'agit de tout donner dans un instant très très court, histoire d'éviter quelque chose qui va transformer notre vie à jamais, défendre la vie de nos enfants, notre vie. Mais il n'est vraiment pas conçu pour fonctionner sur la durée. Alors, si on fait un rapprochement avec les travaux de Hans Selye, qui est considéré comme le père du stress, parce que c'est celui qui a beaucoup plus étudié ce phénomène. Je me souviens plus des premiers stades de développement du stress, mais le dernier stade de développement du stress, c'est la cause du stress a été levée et le corps peut enfin rentrer en résilience. Ça veut dire que si la source du stress n'est pas levée à un moment donné, on peut s'épuiser jusqu'à la mort. Ce moteur, il faut le garder pour les cas extrêmes, mais rarement dans notre vie de tous les jours, parce qu'en plus, on génère des ancrages de Pavlov, et les ancrages de Pavlov, la même chose qui est à l'œuvre quand on apprend. Par exemple, un enfant qui veut apprendre à utiliser des ciseaux, la première fois, il voit ses parents le faire, il prend les ciseaux dans sa main, il sent la texture du papier, le poids des ciseaux, le métal froid. Il prend le papier, il sent sa texture, son poids. Donc ça, c'est des repères sensoriels. Il met ses doigts dans les trous, il les actionne et il sent la contrainte particulière sur ses doigts. Repère visuel, il rapproche les ciseaux du papier et découpe. Ah, repère sonore. Quand on découpe le papier, ça fait du bruit. Ça va créer un mapping dans son esprit. Une sorte d'hologramme qui associe une image, un son, une sensation et qui se traduit par une compétence. Et le système des ancrages de Pavlov, qui fait que quand on a été soumis, quand on est dans un état particulier et qu'on est soumis au même moment à des stimuli, par exemple on est heureux, joyeux, ennuyé, stressé, ben, et que se produit à l'extérieur des stimuli, ça crée un lien entre cet état interne intérieur et ces stimuli. Et ces stimuli reviennent même dans très très longtemps, ça nous remet dans l'état dans lequel on était la première fois qu'on a été soumis à ces stimuli. Donc, ce qui va se passer dans la suite de la vie de cet enfant, c'est que dès qu'il voit des ciseaux et du papier, ça rembobine le film, jusqu'au moment où il a appris, et ça réactive sa compétence, et il sait quoi faire. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est tout le temps stressé à la maison, au travail, même les jours où il n'y a aucune raison de stresser, rien que le fait de voir ce qu'il voit d'habitude, d'entendre ce qu'il entend d'habitude, de lui-même, il rentre en mode stressé. C'est pour ça que ce moteur fuir la douleur, sinon il va se passer quelque chose de terrible, il faut vraiment le garder dans les cas exceptionnels. Dans la vie de tous les jours, on s'appuie sur le moteur plaisir. Par exemple, se laver les dents. Se laver les dents, c'est loin d'être passionnant. Mais c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller au travail ou pour aller se coucher, qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie, et on s'en lâche jamais. Tout dans notre vie quotidienne doit fonctionner au plaisir. Prendre le plaisir de faire les choses. Prenons un autre exemple. Imaginons que tout ce temps que l'on a passé à se laver les dents dans notre vie, on associe tout ça, et on récupère du temps. Et du temps qui peut nous permettre de tout faire au final. Alors peut-être pas construire les pyramides d'Égypte, hein. Comme je dis toujours, c'est lourd à porter ces blocs de pierre à la con. Mais créer un business qui nous rende millionnaire, c'est possible. Apprendre une langue, deux langues, trois langues, c'est possible. Écrire un livre, deux livres, trois livres, ça devient possible. Alors, on va pas se voiler la face non plus. Un petit peu de stress de temps en temps, c'est intéressant. Il y a des gens qui sautent en parachute et en même temps, il paraît que si on leur fait une prise de sang avant et après, après, il y a plein de bonnes choses dans leur sang. Et en plus, on aime bien ça, un petit peu de stress de temps en temps. Mais c'est toujours limité dans le temps. Si ça dure trop longtemps, ça peut être gênant. C'est pas conçu pour fonctionner sur la durée, ce moteur fuir la douleur. Donc, à partir de maintenant, en sachant ça, la partie ésotérique de Gaëtan, j'aimerais que tu prennes conscience de ça pour faire qu'à partir de maintenant, dans la vie de ton corps physique, il fonctionne de plus en plus au plaisir dans sa vie quotidienne. Il prend plaisir à faire les choses. Oui, Oui. pas très bien. Alors, Gaëtan physique, est-ce que tu as des questions à poser?
Oh non, j'en ai déjà bien assez entendu, c'est tout. C'est extraordinaire. Aucune question. Je me Tout est reconnais dans bien? beaucoup de choses, comme dans le fait d'avoir été perdu. Euh, est-ce que toutefois, elle pourrait appuyer un peu plus pour que je retrouve un peu plus d'imagination avec la musique? Ah, créativité. Ouais, j'ai perdu ça. Enfin, non, pas Hmm, perdu, je l'ai pas perdu. Mais Alors, attends, attends. Ça, c'était avant la ouais, session. Là, maintenant, voilà. ouais. Alors, Je- Gaëtan Subliminal, t'aimes la oui, musique? oui. Tu sais que ton corps physique, il aime beaucoup la musique et il a envie de créer dans ce domaine. Bah, qui se gêne pas, il est là pour ça. Ah non, 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 non. Dans le physique, on est le reflet de ce qu'on est dans l'éther. Donc, c'est le moment Hmm, où tu crées hmm, un portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence, d'harmonie, de toutes les musiques existantes. Les notes se dessinent dans cet hmm, espace, s'agencent pour créer tout simplement. Créer du son, tout type de son. Toi, ton rôle de partie ésotérique, c'est de repérer les sons les plus sympas, de les communiquer à ton corps physique, qui pourra les écrire. Lui-même, en fait, faut que tu lui fasses goûter tout ça. Donc, Gaëtan physique, ferme les yeux et un, 2, 3, t'y es. T'es dans un monde de musique. Tu vois les notes se décider, de se dessiner. Tu as aussi la capacité, alors je ne sais pas si ça peut être pertinent, mais il semblerait que Mozart, on m'a dit, hein, c'était peut-être des conneries, hein, mais on m'a dit que Mozart goûtait la musique comme s'il faisait une recette de cuisine. Donc ça avait un certain goût. Donc peut-être qu'à un certain niveau, une certaine dimension, la musique se goûte. Ou peut-être qu'elle se ressent. On l'entend, mais peut-être qu'aussi on peut la voir. Et tu as la possibilité de switcher sur tous ces modes pour vérifier tout ce que tu veux créer. je je vois aussi que je vois des formes de tout. Enfin, Et en même temps, tu avais déjà ta façon de fonctionner avant. oui, c'est ce que je faisais. Ouais. Je faisais la musique avec des formes, moi, en fait. Des spirales, enfin voilà. Dans ma tête, c'était comme ça. Voilà. Donc, des fois, ça sert à rien de réinventer l'eau chaude. On peut partir de ce qu'on connaît déjà et l'étoffer pour créer encore plus, l'étendre à l'infini. Et tu sais, c'est un petit peu comme si ça redevenait une seconde nature. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime bien, on le fait souvent, naturellement, ça ne nous demande pas d'effort. Donc, c'est comme si à partir de maintenant, il y a des fois, tu te poses, t'es bien et voilà, c'est parti. Et, et je vois un truc qui aspire, c'est normal, non? Regarde. Sur le dessus, ouais, je vois quelque chose qui aspire, comme une espèce de fleur de courgette, tu vois à quoi ça ressemble? Qui aspire sur le dessus. Alors, Gaëtan subliminal, c'est quoi ce machin qui aspire? Regarde. J'ai vu ça. Qu'est-ce que tu vois? hmm, euh, Alors, j'arrive pas à voir. ok. Va à la cause ésotérique de ce qui t'empêche de voir. Et toi, Gaëtan, en physique, tu balances un tsunami ou une explosion galactique de haute fréquence. Elle est toujours là, la courgette? Non, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une fraction de seconde, mais je l'ai vu plusieurs fois en fait. Non, là, elle est plus là, non. D'accord. C'est bizarre.
Gaëtan, physique, tu rembobines le film jusqu'au moment où elle est là. Tu la touches et tu prends les informations. Qu'est-ce que c'est? Pose-toi la question et dis-moi ce que c'est. Je dis pas. Au fond de toi, tu sais ce que c'est quoi? C'est quelque chose qui s'en va, mais Non, 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 non. Tu l'affiches, tu la verrouilles. Elle n'a pas le pouvoir d'échapper à ton emprise. Tu sais. je vois plein de petites. Non, j'arrive pas à. Alors, si tu veux bien, on va continuer avec Ouais. Gaëtan subliminal. Mm. Va à la cause ésotérique de ça. Ok. Et Le temps est... il y a de l'air frais là. Une espèce de parasite qui se nourrit. Il y a de l'air frais là. Ah, mais il se nourrit de quoi? Puisque en fait, là, Gaëtan, il doit être dans les hautes fréquences. Il se nourrit de créativité? Oui. D'accord. Il a C'est une quel... conscience. Il a une c'est- conscience, ce parasite? Non, c'est très... Non, pas trop. Pas... Non. Non, c'est plus... c'est une espèce de... C'est presque animal, quoi. D'accord. Ok. Ouais, il se nourrit de créativité. Dès qu'il sent qu'il y en a quelque part, il se jette dessus. D'accord. Alors, allons à l'origine de ce qui a créé ces parasites. Parce qu'on sait que les moustiques, les machins sur notre planète déjà ont été créés. Donc, si on va à la Mm, cause ésotérique de ce qui a créé ces parasites, qu'est-ce qu'on voit? mm, des reptiles. Ok. Donc, au moment où ils sont en train de créer ce machin, il y a Gaëtan qui apparaît derrière et qui lui met un gros taquet derrière la tête, à base de haute fréquence. Gaëtan, tu me laisses parler avec ce reptile. Mhm. Oui. Coucou reptile. Excuse-moi de t'avoir mis un gros taquet derrière ta tête, mais tu t'apprêtais à Euh, faire une connerie. ah, Oui, ah bon? oui, parce que ton parasite, s'il interfère dans l'espace d'un humain, cet humain va venir te voir. Moi, je t'ai mis juste un taquet derrière la tête. Euh, mais vous n'êtes pas censé faire ça, Alors, les oui, humains. mais on a évolué. Les humains, ça évolue, tu sais. Depuis Ben, quand? ah bah alors attends, je vais te montrer. Pour l'instant, tu t'es pris un taquet, mais regarde tout ce qu'on est capable de faire. Tu vois tous tes vaisseaux spatiaux? Hmm. Oups, il n'y en a plus. Oh. Oh. Donc tous tes laboratoires, ils sont passés. Tes réserves d'énergie, tu les vois, tu les vois, tu les vois plus. Oh bah alors, on Non, a tout cassé. Bah si, regarde, il n'y a plus rien. Tous les humains, tous les êtres auxquels tu es connecté, non. pleure. Oh, tu vas pleurer, Chant. Oh, t'es triste. Ben oui, c'est tout mon boulot. Eh ben oui, oui. Bah la prochaine fois, tu bosseras sur des choses utiles à l'humanité. Tu comprends ce que je te dis? Ouais, vous soyez capable d'être déjà utile à vous-même. Ah, t'as envie de jouer en même temps. Non, Alors, non, non, la non. joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et boum, un grand taquet dans ta gueule. La réponse te plaît ou faut que je développe? Non, c'est bon, j'ai compris. T'es sûr? Oui, Est-ce que t'es vraiment sûr? Je oui, peux je t'en sais bien. mettre une autre, hein, si tu veux. Te donne pas cette peine. D'accord, très très bien. Alors, dis-toi bien que si je retrouve tes bestioles, tes créations dans mon espace ou dans l'espace d'un de mes clients, je vais revenir te voir. Et je serai peut-être de vraiment moins bonne humeur. J'ai compris. D'accord. Et pour te montrer à quel point ça risque d'être terrible, je commence à déconnecter tous les êtres qui sont proches de toi, qui sont en contact avec toi, dont tu te nourris. Hmm, Aussi, je leur fais des séances d'hypnose régressive, mon loulou. hmm. Je leur apprends à lire tes intentions, qui t'es, à reconnaître ton ADN, ta signature énergétique. Je leur montre le futur avec toi et le futur sans toi sur plusieurs milliards de vies. Et c'est bizarre, hein, t'as vu, il n'y en a plus du tout qui sont connectés à toi. C'est ballot.
Bon, maintenant tu dégages de cet espace et tu reviens plus. Oui. Oui. Allez, Gaëtan déconnecte, déconnecte totalement de lui. Non, mais attends, il a cru que c'était la teuf, lui. Bon, allez. Donc on revient au présent. Est-ce que c'est mieux maintenant? Gaëtan physique? Oui, c'est différent. Il n'y a plus de truc froid à côté de moi déjà. D'accord, ok, ça marche. Et j'ai une petite chose. Est-ce que, suite à mon accident, j'ai de la neuropathie, des grosses brûlures dans l'os. Et rien n'y fait. J'ai été sous morphine, j'ai tout arrêté, j'en veux plus. J'essaie de gérer avec ma tête, mais ça continue quand même des fois. C'est horrible, c'est une Alors, douleur. ça Si, c'est ça c'était le passé. Est-ce que tu le sens toujours? ouais, je l'ai un peu là, ouais, un petit peu. Regarde, regarde Gaëtan subliminal, regarde ton corps physique. Observe Des mémoires. des mémoires. Mm, mm, Alors, le mémoire, hein, tu sais, ça a une fréquence. Un, 2, mm, 3. mm, Choc fréquentiel. En fait, c'est comme si, en ouvrant un portail d'infiniment haute fréquence, Gaëtan subliminal, tout le nettoyage qui se faisait en toi pouvait supprimer toutes les mémoires, toutes les programmations, elles sont dissoutes. Et en même temps, tout ça rejaillit dans le corps physique, lui-même redevient waouh. Ouais, mm. Ça part, c'est écrit. voilà. En fait, ce que tu dois comprendre, Gaëtan, c'est que tu es ta partie subliminale. Dingue. Tout ce que l'on fait dans les terres, tu sais le faire toi aussi. Donc, tu peux aider ta partie subliminale en prenant en charge des choses. Par exemple, en mettant de la joie dans ta main, tu peux faire sortir toute trace de basse fréquence ou balancer aussi des chocs fréquentiels. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et ça, c'est un truc, c'est un client, si tu veux, que j'ai eu à une époque, qui, lui, il voulait pas, il voulait vraiment prendre conscience des choses et comprendre comment ça fonctionnait. Donc, il voulait pas que je balance des tsunamis de haute fréquence. Et son souci, c'était qu'il avait des énergies qui venaient de sa famille qui étaient un petit peu délétères. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'était rien que le fait de regarder ces énergies, de prendre conscience d'un problème, il a tendance à se régler de lui-même. Juste sans rien chercher à faire, observer un problème, ça le règle. Ouais, Comme si en nous, tu sais, c'est un petit, toi qui connais la musique. ouais, T'as pas besoin de connaître la musique pour détecter une fausse note quand il y a quelque chose qui ouais, est discordant. Bah là, c'est pareil. Tu regardes ouais. le corps physique, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas et ça se répare. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Stupéfait. On rentre? Pas le déni. Mm. Allez. Gaël, enfin, alors, Gaëtan subliminal ouvre un portail enfin, un portail vers ton futur et regarde ce futur. Tu passes ta tête au travers et tu le goûtes par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer dans ce futur. Tous les contextes de ta vie qui vont changer maintenant que tu as travaillé, que tu as fait tous ces changements. Ça me va. Ok. Alors Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Et puis bah, Gaëtan subliminal, qui vient ta meilleure vie à partir de maintenant. Un, 2, 3. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Gaël? Ça va. Bon, bah c'est le moment où tu ouvres un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence et tu rentres dedans. Et c'est comme si tu passais les meilleures vacances de ta vie. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout le corps. C'est de la joie, c'est de l'amour pour soi, de la sérénité, tout ce qui va bien. Alors si t'aimes bien la plage, il y a de l'eau, du soleil, tout est bien. Dis-moi dès que t'as envie de rentrer, hein. C'est OK. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Bon, t'es déjà dans la joie là, j'imagine. Oui. Un océan infini de joie.
Ok, alors à deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur, une sensation de bien-être. Waouh, on est bien. Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui change déjà la réalité tout autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Avec de l'eau, c'est de la joie liquide. En buvant du champagne, du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été, la température extérieure est très très douce, agréable, idéale même. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée et une très très bonne semaine. Comment tu te sens? Ça va bien. Cool. Cool. Alors c'est un petit truc que j'essaye de temps en temps. Enfin maintenant, on m'a suggéré à la fin d'une session d'aller directement ouvrir un portail et aller se balader là-bas. C'est pas plus mal. Ok, bah c'est cool. Si ça te plaît, ça te plaît. Ouh. Alors, Gaëtan, comment tu te sens? Libéré, un point en moins. On dirait que je sais pas, je suis pas très Voilà. gros. Alors là, je suis encore plus léger que d'habitude. Voilà. Ouais. Impressionnant quand même. Je comprends les 45 ans de malheur, en fait. Enfin, pas de malheur, hein, mais tu sais, de galère. Mais la fragmentation, c'est très bizarre ça. J'ai pas tout compris. Bah, On m'a il- fragmenté, 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 fragmenté à chaque fois, c'est ça en mais fait. alors, il n'y a pas que la fragmentation, il y a aussi le fait que nous, les humains, on pense à ces histoires de mission de vie, de destin, de tout est écrit et toutes ces conneries. Mais le Ouais, problème, c'est qu'en pensant que tout est écrit, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc en revenant juste avant ce choix de vie, bah tu l'éclates, tu les défonces et tu ouvres ton propre portail et là c'est toi qui vas écrire ta vie. Ouais, ouais. Tu Ouais, vas l'écrire tout seul. ouais, c'est cool. En tout cas, merci Gaël, en tout cas. Pas de problème, Gaëtan. Ah, ouais. C'était pas trop galère, ça va? Non? Non, non, Non? non, ça a été, t'inquiète. Ok, J'ai- cool. j'ai- Merci en tout cas. À vous deux. Pas de problème. Bah avec plaisir, merci de nous avoir choisis. Alors, je te l'ai déjà dit, je suis un SMS de toi. Ouais, Tu m'envoies un SMS s'il y a quoi que ce soit. Sinon, bah, c'est le moment où tu peux lâcher prise. ouais. Euh, Donc, lâcher prise, si tu es familier des checklists, c'est tu laisses reposer la ligne du jour, c'est les résultats de la séance. Tu passes à tes projets suivants Mhm. et en fait, tu écoutes tes intuitions. Si tu sens que tu as besoin de partager quelque chose, de m'envoyer un SMS, je serai là pour Mhm. l'accueillir et je te propose une session si c'est nécessaire où on travaillera, toi et moi, ensemble. Mais c'est juste, en fait, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste une sécurité pour te Mhm. permettre enfin, pour que tu t'autorises à Ouais. lâcher. Mhm. Surtout que je suis Voilà. comme ça déjà à la base, hein, déjà. Voilà. Je programme jamais tout, moi. Non. Alors, c'est très très bien. Mais voilà, Mhm. je serai là. Ça Je suis marche, un SMS de toi. pas de problème. C'est impeccable. Prochaine Donc, étape, ça sera la formation maintenant. oui, bah oui. Ah, j'y tiens, Alors, vraiment, j'y tiens. Mhm. bah avec plaisir, avec plaisir. Il y aura des dates qui vont se programmer en septembre. Ouais, Je vous tiendrai au courant au cours du prochain live. ça marche. De toute façon, sinon, à jeudi. Eh oui, à jeudi. À jeudi. Alors, petite question, Gaëtan. Ouais. Est-ce que tu veux publier ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, tu peux publier, ça peut aider les autres. Je m'en fous. Est-ce que tu veux qu'on floute? Non, non plus, je m'en fiche. Ça me D'accord. dérange pas Ok. du tout. Mhm. Voilà. Ok. Bon. Ah, Bah, merci à toi. ben, merci à Merci. vous. À tout de suite. Ah, franchement, je suis vraiment soulagé. Merci. Eh bah, c'est cool. C'est ravi. Ça fait Ouais. plaisir à voir, hein, franchement. C'est Yes. super. C'est super de voir que t'es souriant et que t'es bien. Allez. Bye Bon. bye. Ben, bye bye. Je te Ouais. souhaite une super semaine. Gaël, une super semaine aussi. Merci beaucoup. Et puis, ben, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.